donc ça alors ça c'est vraiment un cas typique d'une discussion que j'ai eue avec Marc, qui m'a appris que l'eau était toujours en mouvement. Et je me souviens très très bien quand j'ai voulu traduire, parce que bon, parfois il y a certainement des petites erreurs en anglais, puisque j'ai essayé de traduire comme je pouvais. Et quand j'ai demandé à traduire cette phrase-là à un ami anglophone, il était très étonné de savoir, alors en plus c'est un ami anglophone photographe, qui prend des photos de la nature et entre autres de l'eau. Et quand je lui ai appris que l'eau était en mouvement, alors je sais pas s'il m'a cru, mais j'ai vraiment senti qu'il était très étonné par cette information-là. Alors maintenant en termes, alors évidemment j'attends que Marc nous apporte une lumière par rapport à cette affirmation que l'eau est toujours en mouvement. Et puis de toute façon on s'en aperçoit hein, à travers tous les secondes of Eternity que l'eau est toujours en mouvement. Je vais apporter simplement une petite lumière au niveau du plan choisi, où là, donc, je suis toujours dans la continuité de l'idée de première, hein, je ne veux pas la répéter. Et là, il y a vraiment une rupture pour moi, que j'ai voulu montrer, puisque autant le premier et le deuxième sont quand même des eaux assez puissantes. Et là, j'ai vraiment voulu, alors même, je parle vraiment comme un occidental, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont réagir, parce que peut-être que dans d'autres pays, on fonctionne d'une autre manière. Mais pour moi, en tant qu'occidental, euh, j'aime beaucoup la tranquillité de ce plan-là, qui me fait plus référence à un côté féminin, calme. D'ailleurs, on n'entend rien, on n'entend quasiment rien. Il n'y a pas de musique, rien du tout. Et on voit juste l'information qui est que l'eau est toujours en mouvement. Voilà, donc j'ai choisi ce plan-là en rupture par rapport aux deux premiers. Marc, peux-tu nous apporter quel- du détail par rapport à l'eau est toujours en mouvement? Oui, donc c'est un autre type de mouvement, hein, qui est un mouvement beaucoup plus subtil. Là, on n'est pas du tout dans la force, hein, c'est clair. Puisqu'en fait, le mouvement ici n'est pas perçu trop par l'eau, mais plus par la lumière qui se reflète dans l'eau, qui permet de voir que ça bouge. Parce qu'en elle-même, le mouvement, s'il n'y avait pas la lumière, serait à peine perceptible. Moi, ce qui m'avait frappé dans celui-là, c'est le contraste donc entre la partie ombrée. Il y a trois parties dans l'image. Une partie où on voit beaucoup d'ombre, une partie où on a l'eau qui est lumineuse, et puis une partie où l'eau, c'est pas de l'eau d'ailleurs, c'est de la terre, une grève ou une plage, enfin je sais pas, enfin une rive, disons. Et ce qui m'avait intéressé, c'est la partie donc où on voit effectivement le mouvement, là où en fait où le mouvement se concentre. Si on regarde, si on essaye de suivre le contour, qu'est-ce qu'on voit en partant du haut, hein. Donc on voit une espèce de chevelure, puis un nez crochu et une bouche. Et cette bouche n'arrête pas de parler. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et donc l'eau nous montre ici, c'est une très belle image de ce qu'est le mouvement quantique. C'est-à-dire que ça, c'est une grande leçon de la mécanique quantique qui est véhiculée à son insu par Rodolphe. Euh, c'est que même si vous avez l'impression de quelque chose qui est mobile, en fait non. Il y a toujours du mouvement, la matière ne s'arrête jamais. Et elle vous cause, là, vous avez une figure qui n'arrête pas de vous parler, on a une langue qui s'agite, si vous regardez un petit peu ça en détail, et blablabla, et blablabla. Et c'est sans fin, quoi. Je veux dire, vous pourrez jamais arrêter ça. Donc là, c'est une très belle image du mouvement quantique microscopique que l'eau nous transmet gratuitement, comme ça, simplement, en un seul regard. Et pour terminer par rapport au numéro 3, ça serait entre guillemets une petite trilogie que je voulais mettre, puisque c'est un peu la boucle qui. Enfin, on va dire, il y a un début où je dis que l'eau c'est la vie est mouvement, et l'eau est toujours en mouvement. Voilà, donc les trois vont ensemble, là, les trois premiers. Donc avec le numéro 3 j'allais au bout d'une idée avec trois énergies complètement différentes pour le montrer, comment dire, pour montrer mon propos.